La TVT au cœur de l'information. Bonsoir à tous et bienvenue aux 20h de ce vendredi. Au sommaire de cette édition, l'aérogare de Lomé et son tout nouveau laboratoire de test du Covid-19. L'ouvrage a été réceptionné ce matin. Un engagement des plus hautes autorités du pays pour faire face à la crise sanitaire. Plus de détails en début d'édition avec Ramdan Bassina. Nous parlerons également du nouveau système automatisé de marquage des produits. Un nouveau moyen pour l'Office togolais des recettes de lutter contre la contrefaçon, la contrebande des produits pour mieux maximiser les recettes. Nous allons ensemble comprendre le système présenté à la Ligue togolaise des consommateurs et à l'Association des consommateurs. Voilà pour le sommet. Place maintenant au journal. Le Togo, dans sa lutte quotidienne contre le nouveau coronavirus, a trouvé juste d'installer un laboratoire de test au sein de l'aérogare de Lomé. Les passagers à l'arrivée comme au départ de Lomé pourront en toute sécurité se faire tester. Qu'est-ce qui a alors changé après l'aménagement de l'aérogare? Les réponses dans ce reportage de Ramdan Bassina. À circonstances exceptionnelles, mesures exceptionnelles, l'ancien aérogare de Lomé est aménagé pour servir de cadre de test PCR aux voyageurs au départ et à l'entrée du Togo. Des infrastructures renforcées et adaptées aux normes requises pour une lutte efficace contre le Covid-19. Ces aménagements ont porté sur l'étanchéité des bâtiments, le cloisonnement, la reprise de cloisonnement, l'aménagement des box, l'aménagement des salles VIP, l'aménagement des éléments de prélèvement, l'électricité, la climatisation du hall. Tous ces travaux-là se sont faits donc, dans un délai très court, en raison même de la nécessité d'ouvrir l'aéroport dans un délai raisonnable et selon le planning de l'État. Pour l'accueil des passagers, il y a 3 grandes zones. Donc nous avons la zone arrivée et la zone départ. Et ensuite, nous avons la zone de quarantaine. La zone arrivée permet aux passagers de venir faire des tests la veille ou quelques jours avant leur départ pour pouvoir disposer d'un document. Et la zone arrivée, de faire les tests à tous ceux qui arrivent sur le territoire togolais avant donc qu'ils intègrent notre territoire. Cet ancien aérogare est devenu flambant neuf, avec des travaux qui ont été effectués par vraiment un architecte chevronné. La salle sonore de vous accueillir pour cette cérémonie, carrément de démonstration de ce qui a été fait. Et je pense que en Afrique, sans exagérer, c'est la première fois qu'on voit un laboratoire digne de ce nom à l'aéroport. La reprise de vol ne doit entraîner aucunement l'augmentation de la pandémie de façon exponentielle. Alors, l'OACI, par un document qu'on appelle CART, a défini ces 2 conditions qu'il fallait remplir absolument. Et naturellement, le gouvernement aussi, les mesures barrières, il fallait tout mettre en place. Pour les aéroports, il fallait faire une désinfection totale. Il fallait faire des marquages de distanciation. À ces différentes rénovations s'ajoutent un laboratoire et des dispositifs médicaux. Le Togo met les bouchées doubles pour faire de l'aéroport un endroit sécurisé pour les usagers. C'est le lieu de saluer la vision du président de la République qui a très tôt, en tant que président du comité de riposte, pris les dispositions des mesures que nous avions essayé d'appliquer et qui donnent ce résultat-là. Je peux d'ores et déjà, à cette réception, ce 14 août 2020, dire que nous avions déjà des retours positifs par rapport aux voyageurs parce que dans la sous-région, aujourd'hui, le Togo est le premier pays à mettre ces dispositifs à l'aéroport avec des dispositions de confinement au cas où un test s'avérerait positif. Et donc, c'est tout un ensemble qui vient d'être réceptionné provisoirement. C'est vrai que tout n'est pas parfait, mais au fur et à mesure, il y aura des ajustements qui seront faits pour vraiment répondre à la demande des voyageurs parce qu'on a ouvert l'aéroport
que la pandémie ne progresse pas dans notre pays. C'est depuis le 1er août que l'aéroport Gnassingbé et Yadema est ouvert. Les passagers se conforment aux nouvelles dispositions. Distanciation, désinfection, fumigation, aucune étape n'est à négliger. Allons maintenant découvrir le laboratoire installé au sein de l'ancien aérogare de Lomé. Le dispositif semble-t-il répondre aux normes internationales avec une efficacité à ne point douter. Le Togo veut dès lors limiter la propagation du virus. Le laboratoire pour les tests PCR réceptionné ce matin nous est présenté dans ce reportage signé Augustin Kossi. Il lui reste 72 heures pour son départ du Togo. À l'ancien aérogare, lieu aménagé pour la circonstance, Sandoa se soumet au test PCR du Covid-19. Passage obligé au départ et à l'arrivée de l'aéroport international Gnassingbé Yadema de Lomé. C'est très bien, tout est parfait. Déjà à 8 heures, l'opération a commencé et ça évolue tout doucement et se termine bien. Tout est parfait. Juste un petit test et nous sommes bien partants. Tout comme lui, tous les candidats au départ de Lomé sont soumis au test 72 heures avant le vol. Les prélèvements sont acheminés vers ce laboratoire dit de niveau 2. Il est essentiellement composé de 3 entités. Une première qui est, que vous voyez au fond, qui permet de réceptionner l'échantillon prélevé, de l'inactiver pour rendre inoffensif le virus. Ensuite, cet échantillon est passé dans la deuxième entité qui permet d'extraire le matériel génétique du virus dans le prélèvement. Donc, après que le virus a été inactivé dans la première entité. Ensuite, la troisième entité, qui est l'entité où on multiplie la quantité du matériel génétique qui était présent dans l'échantillon initial pour pouvoir le détecter. Il y a des blocs qui sont là pour isoler des personnes qui arrivent déjà suspectes. Là, on les isole. Là-bas, on réalise le prélèvement qui est testé sur place. Et si cela se révélait positif, on le fait rentrer dans le système habituel. Ici, des tests PCR peuvent être réalisés au bout de 5 à 7 heures. En moyenne, au bout de 5 à 7 heures de temps, nous avons fini la manipulation d'une série de 1500 ou 1250 prélèvements issus de voyageurs au départ comme à l'arrivée. Il fallait que le Togo se dote des capacités supplémentaires pour tester tout voyageur qui quitte le Togo ou qui arrive au Togo, et ce conformément aux recommandations de l'OACI et puis des organisations de transport aérien régional. Donc le Togo, dans cette optique, s'est doté de ce laboratoire de niveau de sécurité P2+, c'est-à-dire un peu plus élevé que les laboratoires habituels dans lesquels on fait les examens de biologie médicale ordinaire. Donc ce laboratoire a une capacité de 2500 tests par jour. Notre pays a pris la décision de ne pas envoyer le virus dans un autre pays, mais aussi de ne pas prendre un virus qui vient d'un autre pays. C'est pour cela qu'il y aura des prélèvements, des tests à faire au départ, mais aussi à l'arrivée. Et pour ce faire, dans de bonnes conditions, pour le bien-être des voyageurs, il y a un aménagement pour que le voyageur soit tranquille pendant qu'on le prélève. L'ancien aérogare de Lomé, aménagé, dispose aussi d'un couloir de transport des prélèvements en plus de la salle de la quarantaine. Des dispositifs mis en place par le Togo dans le contexte de la réouverture de ses frontières aériennes.
La réforme fiscale au Togo qui rime aussi avec le système automatisé de marquage des produits. L'outil va faciliter le suivi de certains produits pour simplifier la collecte des taxes, mais surtout lutter contre le commerce illicite et la contrebande. Le nouveau système avant son entrée en vigueur en septembre prochain est présenté ce jour à la Ligue togolaise des consommateurs et à l'Association togolaise des consommateurs. Le compte-rendu de la rencontre initiée par l'OTR avec Sonia Minipo. 40% de cigarettes et 85% de la bière commercialisée au Togo ne sont pas retracés d'après l'Office togolais des recettes OTR. Selon l'institution, ces deux produits font perdre respectivement chaque année au Togo 2,5 milliards et 3,5 milliards de francs CFA. À partir du 1er septembre 2020, ces deux produits de consommation et d'autres, notamment l'eau, les jus de fruits, le vin et les préparations alcooliques composées ne seront plus autorisés sur le marché togolais sans être soumis au système automatisé de marquage fiscal SAM. L'ATC trouve cette initiative vraiment sécuritaire sur le plan sanitaire de la population et apporte son adhésion totale. C'est une bonne initiative dans la mesure où nous arriverons à suivre les produits depuis la production jusqu'à la consommation finale. Le SAM se veut une solution de suivi et de traçabilité pour lutter contre les pratiques illicites et la concurrence déloyale au Togo. C'est une nouvelle réforme fiscale qui va consister à mettre des marques sur les articles qui sont produits dans les industries locales, dans les brasseries par exemple, ou bien les industries de production d'eau. Et également, ce sont des vignettes ou des banderoles qui seront apposées sur les articles qui sont importés et mis à la consommation sur le territoire national pour permettre aux producteurs et commerçants importateurs d'avoir accès à ces marques et vignettes. Il est prévu l'ouverture d'un compte SAM. Il y a des formulaires qui sont appelés à remplir et transmis à la société SICPA Togo. Ceux-là qui sont des industriels, les marques seront apposées directement sur les capsules de bouteilles à partir des lignes de production dans leur industrie. Mais les importateurs, à partir de leur compte, peuvent commander directement les vignettes, les banderoles qui sont envoyées à leurs fournisseurs et apposées sur les emballages des produits. Outil de recouvrement des taxes impayées pour le financement des projets de développement de l'État, le SAM va aussi favoriser la sécurité alimentaire des populations. Le système automatisé de marquage poursuit trois objectifs. D'abord, il s'agit de compter les produits concernés, facilitant la collecte des taxes, d'améliorer surtout, dans l'intérêt du consommateur et de sa santé, la sécurité et l'authenticité des produits concernés, tout ce que l'État a entrepris à travers ces systèmes automatisés de marquage, c'est de protéger le consommateur. L'État se bat que le consommateur ait une vie saine, qu'il soit valide, afin qu'il participe au développement de son pays. Vous êtes les meilleurs véhicules dans la population pour défendre ce système. Le système automatisé de marquage est déjà opérationnel dans certains pays de l'Afrique, dont le Maroc, le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda. Dans l'espace UEMOA, le Togo est le premier pays à entamer cette réforme fiscale. La suite de votre édition, le gouvernement togolais, dans sa politique nationale de développement du pays, améliore progressivement l'approvisionnement en eau potable. La ville de Lomé et ses quartiers périphériques, des travaux d'extension du réseau d'eau potable ont été entrepris et vous allez le voir tout de suite en image. On parle de 35 000 mètres linéaires déjà exécutés à Lomé sur 65 000 sur l'ensemble du territoire. L'action des services compétents sur le terrain dans ce dossier signé Augustin Kossi. Sur les indicateurs de développement humain, l'accès des populations aux services sociaux de base dont l'eau potable occupe une place de choix. D'année en année, le gouvernement s'emploie à assurer à tous un accès équitable à cette denrée vitale. Lomé, la capitale, se caractérise par une croissance rapide avec des quartiers de plus en plus éloignés des infrastructures d'eau potable. Au fur et à mesure qu'elle s'élargit, le problème se pose avec acuité et le gouvernement renforce
Ces efforts pour garantir à ces quartiers périphériques un accès harmonieux à l'eau potable. Divers travaux sont en cours de réalisation et d'autres programmés pour démarrer très bientôt. Au rang des actions engagées, des travaux d'extension du réseau d'eau potable entrepris à travers la ville de Lomé et à l'intérieur du pays. Des actions réalisées dans le cadre de la riposte contre Covid-19 au Togo. Fidoku, banlieue de la ville de Lomé. Dans cette localité, des dizaines de branchements ont été réalisés en un temps record. Le gouvernement étend le réseau de distribution d'eau potable. De quoi améliorer la desserte en eau de ce quartier et ses environs. Ces travaux d'extension touchent également plusieurs autres quartiers périphériques de la capitale, Avepozo. Dans cette zone située à l'est de Lomé, le réseau est en train d'être étendu pour de nouveaux branchements. D'un quartier à un autre, des ouvriers s'activent pour étendre le réseau d'eau potable. Plus de 35 000 mètres linéaires de réseau ont été déjà exécutés à Lomé sur un total de 65 000 mètres sur toute l'étendue du territoire. Cette opération va être renforcée par le soutien de l'Agence française de développement. 5 châteaux d'eau seront construits au profit de 10 quartiers périurbains de la ville. À Tiégou, Alenka, Legbasito, Anonku, Zosime, Dangbesito, Apédocoin, Logote, Yokwe et Segbe. Le projet prend en compte la réalisation d'un linéaire de 211 000 mètres de réseau d'eau, une extension destinée à favoriser l'accès des 10 quartiers aux services d'eau potable dès la mise en service des infrastructures prévues. Déjà sur le terrain, les entreprises sont à pied d'œuvre. Sur ce site à Atiégou, le forage est déjà prêt. Ici, un château de 400 mètres cubes avec 25 mètres de hauteur va bientôt sortir de terre. Autre site déjà foré, Alenka, dans la préfecture d'Aguanivé. Le château qui va y être construit est de 100 mètres cubes. Le début du forage est estimé à 80 mètres cubes par heure. À quelques encablés de là, à Nonku, Nogo. Sur place, toute la logistique. Les ouvriers savent faire. La tête du forage est déjà visible. D'une capacité de 30 mètres cubes par heure, il desservira les quartiers de Legbasito et de Sobosito. Ces actions projetées, qui connaîtront leur pleine opérationnalisation en octobre prochain, viendront s'ajouter aux 3 chantiers annoncés de Bain, Nikonakbwe et Adouba pour l'amélioration du taux de desserte en eau potable des quartiers de Bain, Nikonakbwe, Kodoudiakope, Kege, Redjranaoui et leurs environs. Le ministre en charge de l'agriculture, Koutera Bataka, poursuit à l'intérieur du pays son périple de suivi de la campagne agricole 2020-2021 dans la région centrale. Le ministre a échangé avec les producteurs sur la vision du gouvernement en termes de rendement annuel et de l'accompagnement qui va avec le compte rendu avec Désiré Aloy. L'agriculture, l'un des grands moyens de croissance économique, le gouvernement togolais s'investit davantage pour la booster. Face à la Covid-19, un plan de riposte agricole a été mis en place, allant de l'appui à l'intensification, à l'utilisation des intrants, à la mise en place des facilités pour le financement des entreprises de transformation, en passant par une plateforme de placement de main-d'œuvre, l'irrigation goutte à goutte, le e-learning et autres. Le ministre Noël Bataka, en charge de l'agriculture, a AFEM Carrefour pour évaluer le niveau d'exécution des actions et activités sur le terrain et donner des orientations dans l'objectif d'atteindre une meilleure performance. Une des performances qu'il a touché du doigt, un champ de maïs hybride de 44 hectares à mettre à l'actif d'un producteur au profit d'un agrégateur. Le maïs hybride, c'est une semence améliorée qui n'est pas OGM, qui permet à l'agriculteur de pouvoir avoir au moins 5 tonnes à l'hectare. L'année dernière, quand il a fait le test, il a eu 8 tonnes à l'hectare. Et avec ça, ça permet de baisser le coût du produit sur le marché et de rentrer dans les chaînes de valeur telles que les farines, telles que l'aliment pour les volailles, pour que l'ensemble des produits qui vont être issus soient compétitifs sur le marché. Et c'est ça qui
va permettre de clore des entreprises le long des chaînes de valeur dans les filières agricoles et voir émerger les pôles de transformation agricole. Le maïs hybride, c'est un maïs qui a un haut rendement. J'ai un agrégateur qui a créé une usine de farine à Thiévier, Strapa. Donc j'ai signé un contrat avec lui. Je produis ce maïs-là pour cette usine. Le ministre est venu pour visiter notre parcelle et nous encourager. Et dans ce cadre, il nous a sensibilisés. Il nous a parlé aussi de comment s'organiser pour avoir des tracteurs pour que nous puissions multiplier nos surfaces. Des jeunes n'ont qu'à créer des entreprises pour faire des prestations de services. L'autre enjeu majeur de la tournée est échanger avec les agriculteurs sur le mécanisme de fonctionnement du programme Yolim à taux zéro. Pour que les agriculteurs puissent bénéficier de ces intrants améliorés, le gouvernement a mis en place un nouveau programme qui s'appelle Yolim, qui leur permet de pouvoir avoir accès à crédit à ces intrants pour développer les grandes surfaces et produire pour transformer leurs conditions de vie en améliorant leurs revenus. Kedjantang Tanyami, bénéficiaire de Yolim à Afema, apprécie le programme. Ce que le gouvernement a mis en place, ça nous a vraiment aidé pour qu'on puisse au moins, nous les démunis, qu'on puisse avoir au moins 1 hectare de champ. Nous remercions vraiment le chef de l'État pour tout ce qu'il fait pour le paysan togolais. 1 hectare que j'ai fait cette année, je crois que l'année prochaine, je ne vais plus demander un appui comme ça, sincèrement. Je vais décoller et faire peut-être x3 ou bien x4. Même préoccupation à l'État pour édifier les producteurs. Ce programme va nous mettre en lien avec les agrégateurs et ces agrégateurs vont prendre nos produits et nous allons produire sans problème. Dédé, il nous a rassuré que ce n'est pas tout agrégateur. Ils ont identifié les vrais agrégateurs qui ne vont pas nous tromper, qui seront en mesure de prendre nos produits et les valoriser pour pouvoir rentrer en possession de nos fonds. On nous a aussi détaillé comment le fonctionnement du MIFA. On nous a parlé de l'octroi des tracteurs si les producteurs se mettent en coopérative. C'est un bon programme que le gouvernement a élaboré. Donc nous ne faisons que dire merci au chef de l'État. Rencontre pour aussi informer sur les bourses agricoles, alimentaires et autres. Pour le gouvernement togolais, il est question de mettre aussi des bouchées doubles dans le domaine agricole avec des actions novatrices et produire pour non seulement garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle, mais aussi accroître les revenus des producteurs avec l'appui des agrégateurs. Le gouvernement prévoit aussi pour que les agriculteurs fassent à ces contraintes liées au phénomène de changement climatique, avoir des kits d'irrigation pour faire les cultures contre saison, mais aussi cultiver toute l'année au moment où il va y avoir des sécheresses. Et ça aussi, il y a des produits innovants de financement qui sont en train d'être montés pour que d'ici la fin de l'année, les premiers kits soient déployés. Rien ne pourrait réussir quand on est malade. Le ministre Noël Bataka, ici et là, a appelé les producteurs au respect sans faille des mesures barrières édictées par le gouvernement togolais pour se protéger de Covid-19 et produire mieux. À retenir également dans cette édition la signature hier d'une convention de partenariat entre le Centre de formation au métier d'industrie et le cabinet de recrutement pour l'Afrique et le Conseil en ressources humaines. Les grandes lignes de ce partenariat dans ce compte-rendu de Sonia Aminiko. Le Centre de formation au métier de l'industrie et le cabinet de recrutement pour l'Afrique et Conseil en ressources humaines Afrique Search mutualisent leurs efforts pour une meilleure insertion des diplômés du CFMI. À travers cette signature de partenariat, les deux parties s'engagent à contribuer à la réduction du taux de chômage des jeunes. On constate que beaucoup de formations qui sont prodiguées dans les structures de formation ont une portée assez généraliste et théorique. Donc, ce qui fait que les jeunes n'arrivent pas à rentrer dans les postes qui leur sont offerts dans les entreprises. Ça, c'est le premier facteur. Le deuxième, c'est qu'eux-mêmes, ils n'ont pas assez d'outils pour, comme on le dit, pour se vendre.
Le troisième élément, c'est que les jeunes font des formations qui, en fait, ne cadrent pas avec leur savoir-faire. Et puis le quatrième élément, c'est l'économie locale, internationale. Notre partenariat consiste à assister le CFMI après la formation des jeunes diplômés, les assister à les insérer dans les entreprises industrielles. L'assistant consistera dans un premier temps à les encadrer, à les coacher, à leur parler de la tenue à avoir dans une entreprise et leur prodiguer les conseils essentiels pour que leur insertion dans l'entreprise soit effective. Pour le CFMI, ce contrat de partenariat répond à la dynamique du Plan national de développement PND 2018-2022. Le PND, dans la partie qui revient au secteur privé, nous avions, en dehors du financement, devons apporter à hauteur de 500 000 emplois à l'échéance 2022. Nous venons de signer un partenariat avec AfriqueSurf et c'est très capital pour nous et ça va dans la droite ligne de la politique du CFMI en vue d'intégrer tous les élèves qui sont sortis de ce centre. Par l'intermédiaire de AfriqueSurf, dorénavant, tous les élèves qui sortiront d'ici auront des postes qui seront déjà préparés, garantis pour eux. Sur les 4 promotions passées, la constante a été maintenue avec un taux d'insertion de 65% en moyenne. Grâce à ce partenariat, le CFMI peut donc relever davantage son taux d'insertion à travers des recrutements et placements portés en synergie. Je vous fais à présent lecture de la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo. À ce jour du vendredi 14 août 2020, et la situation se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 1124, 20 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 806. 15 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 292 et le nombre de décès est de 26. Une situation rendue publique ce jour par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, professeur Moustapha Miji Yawa. Très touché par la pandémie au nouveau coronavirus au Togo, le personnel de santé est appelé à plus de prudence et de vigilance dans le traitement des patients. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, dans un message, salue le courage des agents et les invite à la vigilance. Décryptage de son message dans ce récit de Eli Agbanyandao. L'épidémie de Covid-19 en cours dans notre pays affecte plusieurs catégories socio-professionnelles, notamment le personnel de la santé. Les données de la surveillance épidémiologique font état d'une augmentation du nombre de cas dans cette catégorie de personnel, avec un total de 55 cas confirmés à la date du 12 août 2020. Dans un but préventif, l'État fait des efforts pour mettre à la disposition des formations sanitaires, du personnel, du matériel nécessaire pour la protection du personnel. Les agents doivent à leur tour prendre des dispositions pour respecter les mesures barrières de prévention et de contrôle de l'infection. Face à la situation qui prévaut, il incombe à nous tous, responsables de formation sanitaire, responsables syndicaux, responsables d'associations corporatistes, de prendre des dispositions pour sensibiliser tout le personnel de la santé sur l'application des mesures de prévention, en l'occurrence le port systématique et correct du masque, le lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou avec des gels hydroalcooliques et la distanciation physique autant que possible, sensibiliser les patients de même que les accompagnants et les visiteurs des structures de soins sur l'application des mêmes mesures de prévention et réduire les visites aux malades à cette période critique et faire appliquer les directives nationales de surveillance et de riposte au Covid-19 par tout le personnel de santé.
À retenir tout de suite à 21h, Anita Tigaku et ses invités vous donnent rendez-vous dans l'émission Au cœur de la nation. Ils vont vous entretenir sur le thème lutte contre le Covid-19, la responsabilité de tous. Soyez donc au rendez-vous. Et dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires au Togo, vous suivrez tout de suite après ce journal un document consacré aux demandes de remboursement de la TVA rendues désormais possible au Togo. La lutte contre le nouveau coronavirus au Togo et l'appui des partenaires qui va avec une solidarité nationale saluée au sommet de l'État. Ce soir, nous vous présentons une nouvelle liste de donateurs et c'est avec Joseph Amégan. Après ce sujet, prend fin cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Restez toujours avec nous. À très vite alors pour toujours vous servir avec le même plaisir et la même envie. Des donateurs ayant apporté leur contribution en numéraire dans le cadre de la riposte au Covid-19, période du 1er juillet au 13 août 2020. Donateurs, organismes internationaux, Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, 500 millions. OCDI national Église catholique, 1 250 000. ONG International Youth Fellowship, EYF, 1 million. Personnalité, Adjabo Ekpao, DG Trésor public, 1 million. Barcola et Sowe Georges, commissaire à la commission de l'UEMOA, 1 million. Ayeva Ilagou, expert financier, 1 million. Majom Kandji Charles Agba, ancien ministre, 500 000. Emenimo Elonion, DGA Trésor public, 500 000. Meiso Kwame, conseiller à la Cour des comptes de l'UEMOA, 500 000. Abdoulaye Yaya Bawa, premier avocat général de la Cour de justice de l'UEMOA, 500 000. Ali Tagba Doki Zama, coordonnateur du PAPV, 500 000. Dimbam Lene, 500 000. Anonyme, 500 000. Kajaka Komi Pidiba Lera, conseiller technique à la commission de l'UEMOA, 300 000. Peketi Tang, 300 000. Colonel Chagara Uro Kura Agadazi, ancien ministre, 250 000. Bileba Ngembeli, secrétaire général du ministère de l'Action sociale, 100 000. Kolani Dendiong, directeur de cabinet du ministre de l'Agriculture, 100 000. Bali Neme Hélène, secrétaire général du ministère de l'Agriculture, 100 000. Bentarn Banimpo, directeur de cabinet du ministre des Mines, 100 000. Vovo Yaoche, directeur de cabinet de la ministre du Développement à la base, 100 000. Akakpo Midamegbe, directeur de cabinet du ministre de la Santé, 100 000. Médecin, lieutenant-colonel Aoussi Sossinou, secrétaire général du ministère de la Santé, 100 000. Adjama Afo Boni, directeur de cabinet du ministre de l'Eau, 100 000. Tchaboré Atimi, secrétaire général du ministère de l'Eau, 100 000. Anonyme, 100 000. Lia Ouame Eugène, directeur de cabinet
du ministre de l'Enseignement technique, 100 000. Nguissan Kossi Emile, secrétaire général du ministère de l'Enseignement technique, 100 000. Tinaka Ouediabalo Kossi, secrétaire général du ministère de la Communication, 100 000. Edjeou Essohanam, directeur de cabinet de la ministre de la Planification, 100 000. Omevor Etchri, secrétaire général du ministère de la Planification, 100 000. Patoki Padanam, secrétaire général du ministère de l'Économie, 100 000. Edo Komlan Théodore, directeur de cabinet de la ministre de la Ville, 100 000. Wadja Kossi Bati, secrétaire général du ministère de la Ville, 100 000. Kodjo Koudadje, directeur de cabinet du ministre de l'Environnement, 100 000. Lieutenant-colonel Dimizu Kofi Aoufo, secrétaire général du ministère de l'Environnement, 100 000. Abbé Talimé, secrétaire général du ministère du Commerce, 100 000. Alanja Sampo, directeur de cabinet du ministre de la Fonction publique, 100 000. Assi Atissim, secrétaire général du ministère de la Fonction publique, 100 000. Ndam Nyazou, directeur de cabinet du ministère de la Culture, 100 000. Koriko Sanvi Lamy, secrétaire général du ministère de la Culture, 100 000. Kassim Tidjani, secrétaire général du ministère des Postes, 100 000. Misite Aourou Komla, secrétaire général du ministère de la Justice, 100 000. Kongna Bignonti, directeur de cabinet de la ministre des Infrastructures, 100 000. Tindano Komlan, secrétaire général du ministère des Infrastructures, 100 000. Colonel Maganawe Dadja, secrétaire général du ministère de la Défense, 100 000. Lieutenant-colonel Akobi Messan, secrétaire général du ministère de la Sécurité, 100 000. Fandjinou Koumabou, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, 100 000. Bakayi Barou Badi, directeur de cabinet du ministre de l'Administration territoriale, 100 000. Douti Larja, secrétaire général du ministère de l'Administration territoriale, 100 000. Amessia Menou Komlan, directeur de cabinet du ministre des Enseignements primaires et secondaires, 100 000. Ti Tora Tawim, secrétaire général du ministère des Enseignements primaires et secondaires, 100 000. Gameti Ama Difa, directeur de cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur, 100 000. Adanou Koudjo, 250 000. Akwe Akakpo Abose, directeur de l'économie numérique à la commission de l'UEMOA, 250 000. Agla Kofi Agbeponou, directeur des acquisitions à la commission de l'UEMOA, 250 000. Agbodi Komlan Doji, chargé de mission à la commission de l'UEMOA, 250 000. Bata Chassi Yaovi, représentant résident de la commission de l'UEMOA, 250 000. Nyanya Waka Mate Rumna, chargé des finances publiques à la commission de l'UEMOA, 200 000. Dalmeda Ayi, chargé de mission à la commission de l'UEMOA, 200 000. Atekesim Ani Boton, 200 000. Salah Sweke
Ayaovi, 200 000. Nyama Akleso, 200 000. Madame Dati Ayele, 200 000. Madame Songhai Kondi Ikpinji, 200 000. Madame Fiao Lida Amensika, 200 000. Obobi Koku Doté, 200 000. Madame Atakpa Ben Sando, 200 000. Ametonu Kujo Eva, 200 000. Kadiche Pohu Modom, 200 000. Kege Koshi Bedeo, 200 000. Madame Aluki Bidenam Nimtete, 200 000. Donko Bade Yao Oniakitan, 200 000. Chemi Nam, 200 000. Kanak Lal, membre de la HAC, 100 000. Aziadou Zeus, membre de la HAC, 100 000. Ayena Mathias, membre de la HAC, 100 000. Olympio Octave, membre de la HAC, 100 000. Babaka Badi Bassa, membre de la HAC, 100 000. Sabi Kossi Kassere, membre de la HAC, 100 000. Adrou Aminata, membre de la HAC, 100 000. Agbeka Komlan, membre de la HAC, 100 000. Nyandi Kossi, 100 000. Ayena Akosiwa, 100 000. Eklou Boko Kojovi Lodonou, 100 000. Madame Pagna Sanda et Soha Nam, épouse Talé, 100 000. Annie Mazalo, 100 000. Asula Djena, 100 000. Eya Kofi, 100 000. Tiem Djiglikping, Gada Biling, Rodrigue, 100 000. Pré Jankpana, 100 000. Kadanga Bagou Badi, 100 000. Ke Subo Kossi, 100 000. Kerim Abou Razizi, 100 000. Bamaze Abalo et Solakina, 100 000. Laré Damitot, 100 000. Sevena Yevesin Koku, 100 000. Toba Sebabe, diplomate, 50 000. Laré Bagedam, ancien préfet de Tone, 10 000. Les maires de la région centrale, 300 000. Administration publique. Personnel du trésor public, 10 360 000. Personnel du ministère des Infrastructures et des Transports, 7 750 000. ODEF, 1 million. La rédaction de la TVT, 40 000. Confession religieuse. Église de Pentecôte, 200 000. Société et établissement. Compagnie togolaise d'évaluation et de contrôle, COTEC, 5 millions. Société togolaise de contrôle automobile, 3 millions. Société lunetterie famille Sainte Optique Otica, 500 000. KLN COLTD, 100 000. Société IBSS Group, 100 000. Association CNHJT, 200 000. Agasto, 200 000. Chef de communauté des cantons de la COSA à Lomé et ses environs, 50 000. Fédération des unions de groupement des femmes de la COSA,
43 000. Association ASDD TVT 30 000. Association des gérants de Total Togo 25 000. Groupement Fidélité 20 000. Association féminine de marionnettes et autres arts théâtraux Boam 10 000. Particuliers Gentry Akoli 120 000. Amadoto Roland Kwami Mawenam 100 000. Akoda Komlan 100 000. Honliaso Anani 100 000. Pinyande Konga 100 000. Ba Traoré Debou 100 000. Anakpa Eso Kiza 100 000. Kogowe Eyuke Liwe Jean-Baptiste 100 000. Pekele Maïza Bruno 100 000. Kujo Ayayi 100 000. Koura Ademsi 60 000. Ape Zoumon Agbetiafa Amevi Edo 50 000. Chapeau Oubote 50 000. Damparou Bemali 50 000. Babakan Arzouma Yendoube 50 000. Kassigné Okamba Kodjo Ifene 50 000. Abina Toyi Awakiso 50 000. Plactor Zino Akole Ablavi 50 000. Chabou Preya 50 000. Sabi Kanide 30 000. Kai Kanda Balo 30 000. Done Tomefa Yawa Akofa 20 000. Savi Koku 20 000. Koumeyi Mohamed Salissou 20 000. Ali Djinou Yaovi Mito Nyao 20 000. Anthony Ayovi 20 000. Tosa Ayaba Akofa 20 000. Akpaba Kofi Antoine 15 000. Mpati Kosi Tosa 10 000. Oyo Koku Sweto 10 000. Adodo Ade Kosi 10 000. Kini Toiso Kojo 10 000. Lanson Echeli Lativi Yude 10 000. Mademoiselle Agoma Adjo Mawenya 10 000. Shanghai Picadem 10 000. Awade Palamadie 5 000. Dingnyong 5 000. Tonu Kwami 5 000. Sous total 550 798 000 francs. Report 2 689 305 358 francs. Total général 3 240 103 358 francs. Suite de la liste des donateurs dans le cadre de la riposte contre la pandémie Covid-19, période du 3 juillet au 13 août 2020, dont en matériel. Personnalité. Madame Achou Adjovi Niamé, adjointe au maire de Wawa 1. 10 flacons de 500 ml de solution hydroalcoolique. Ambassade. Ambassade de Chine au Togo. 10 000 masques N95. 100 000 masques chirurgicaux. 3 000 lunettes de protection. 3 000 paires de gants d'examen.
5 000 combinaisons de protection, 3 000 paires de couvre-chaussures. Pays frères, province du Guangdong de la République de Chine, 60 000 masques chirurgicaux, 100 thermoflash. Organisations internationales, CEDEAO, 4 400 surblouses, 4 550 combinaisons de protection, 102 000 gants d'examen, 1000 flacons de 110 ml de gel hydroalcoolique, 4000 masques N95, 600 visières, 16 000 masques chirurgicaux, 4400 lunettes de protection, 2 respirateurs de réanimation. Commission de l'UEMOA, 311 887 masques artisanaux, 115 514 masques N95. PNUD, 3 ambulances Toyota Land Cruiser, 4 respirateurs de réanimation, 6 moniteurs de surveillance multiparamétriques, 15 aspirateurs électriques chirurgicaux sur chariot, 3 pompes à perfusion, 100 canules de Guédel, 200 masques de protection faciale, visière, 100 blouses, 100 boîtes de sécurité, 336 thermoflash, 100 boîtes de deltamétrine, boîte de 1000 ml, 100 dispositifs de lavage de mains, 112 000 gants en vrac, 1000 surblouses taille L, 48 appareils pulvérisateurs manuels, 20 appareils pulvérisateurs motorisés, 150 poubelles à pédales 20 litres, 465 rouleaux de 25 sacs poubelles noires, 900 rouleaux de 20 sacs poubelles noires, 300 seaux de ménage, 300 balais à franges, 300 serpillères, 60 lits d'hospitalisation. Fonds européen de développement, FED, 25 bureaux avec retour, 25 fauteuils directeurs, 50 chaises visiteurs, 10 armoires de rangement métallique, 5 armoires de rangement en bois, 125 lits d'hospitalisation métallique, 125 tables de chevet, 125 matelas, 125 moustiquaires imprégnés, 750 draps de lit, 125 thés d'oreiller, 5 machines à laver, 5 tables à repasser en bois, 5 fers à repasser. Redis Togo, 50 thermoflash, 30 000 masques FFP2. Organisation internationale pour le développement économique, social et humanitaire, 3 950 masques chirurgicaux, 1570 visières. Institut brésilien du commerce extérieur, IBCE, 519 masques réutilisables. Organisation nationale, Chambre régionale des métiers du Togo, 7 dispositifs de lavage de mains, 6 bidons de 25 litres de savon liquide. Société togolaise, Société togolaise d'informatique et de communication, 30 000 paires de gants en nitrite. Brasserie du Bénin, 3 000 bouteilles de 150 centilitres d'eau vive. CFAO Motors, CFAO Technologies, 68 000 masques chirurgicaux. GAD Sarlu, 2 000 masques chirurgicaux. Société
Scanning Systems, 7000 masques chirurgicaux. Gap Trans, 30 000 seringues 10 cc. Extra Service Inter Aide Plus, 300 flacons de 0,5 litres de savon liquide avec glycérine. 100 flacons de 0,5 litres de gel hydroalcoolique. 300 masques FFP2, 50 thermoflash. Association des Indiens au Togo, 16 000 boîtes de chloroquine phosphatée de 200 grammes. Association de la jeunesse du Bon Berger en action pour le développement, 4 bidons de 25 litres de savon liquide, 50 masques chirurgicaux. Fondation Blue Turtle, 10 000 masques chirurgicaux. Confession religieuse, Église évangélique Royaume du Christ, 6 bidons de 5 litres d'eau de Javel, 12 bidons de 5 litres de savon liquide, 12 flacons de 300 ml de gel hydroalcoolique.